On en a marre qu'il y ait deux sortes de citoyens, que l'État soit fort contre les faibles contre les forts, fort contre ceux qui respectent tout le temps les règles, mais qui se font avoir lorsqu'ils dépassent un excès sur la route de 2 ou 3 km à l'heure, ceux qui respectent les règles, ceux qui ont été sanctionnés parce qu'ils portaient mal le masque, et ceux qui respectaient globalement les règles, mais qui se font avoir pour une petite infraction. Et par contre, l'État est faible contre ceux qui consomment de la drogue, et malgré tout, qui reste une infraction, contre ceux qui enfreignent régulièrement, contre ceux qui font exploser les chiffres de la délinquance et de la criminalité. Donc les Français veulent qu'on ait un peu de cohérence, qu'ils disent, si vous voulez lutter contre les trafics de drogue, eh ben, il faut commencer par les consommateurs, parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de marché, il n'y aurait pas de débouchés, et les personnes qui se tournent vers la criminalité, donc le trafic de drogue, se tourneraient vers une autre activité, et en tout cas ça endiguerait. Et avec les conséquences qu'on connaît, avec des dégâts collatéraux, quand ça concentrait que les quartiers nord de Marseille, que les gens se tuaient entre eux en gros, les Français disaient, c'est pas grave, ils ont qu'à se tuer entre eux. Mais maintenant que ça touche les Français moyens, ça touche les petites villes, les villes rurales, et ça a des victimes collatérales, avec des morts de 10 ans, avec des enfants qui meurent, je pense que les Français se disent, il est temps de siffler la fin de la récré, qu'on s'attaque aux consommateurs qui malgré tout participent à ce trafic de drogue indirectement. Et les Français... La délinquance, des incivilités, ce que Emmanuel Macron appelait le processus de civilisation. Lorsque vous décrivez dans cette note que vous avez des personnes qui sont à 12 ans en train de se frotter contre des femmes, ça pose question quand même sur l'état de la société. Comme lorsque vous avez des jeunes de moins de 18 ans qui sortent dehors à 2h du mat pour aller casser des baraques ou pour aller piller. À 12 ans, normalement, dans une civilisation normale et dans une famille normale, on ne sort pas dans un métro aller se frotter contre des jeunes femmes, notamment. Ça, c'est quand même un point qu'il faut rappeler. Ensuite, après, une fois que vous dites ça, il faut être assez réaliste. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas mettre, comme vous l'avez rappelé, des policiers partout. Par contre, est-ce qu'on peut mettre en place des politiques davantage ciblées pour se concentrer sur les choses qui sont essentielles? Moi, j'ai vu que dans les différentes régions et dans les différents points de criminalité, les transports publics, l'explosion de la délinquance et le fait que les Français sont obligés de modifier leur comportement, ça touche principalement les grandes villes. Nantes, Lille, Marseille, Lyon, Paris notamment, et donc les proches banlieues et les proches couronnes de chacune de ces grandes métropoles. À partir de là, vous concentrez les moyens de sécurité aux heures dites tardives, donc après 21h, le matin très tôt, et vous les mettez dans des points dits difficiles. C'est-à-dire que pour parler de Paris, on parle de Gare du Nord, on parle du RERB, on parle du RERE, on parle du métro de ligne 13, et pareil à Lyon, vous avez certains quartiers de gare, vous avez certains quartiers à côté de Villeurbanne. Pareil à Lille, lorsque vous prenez le métro, lorsque vous allez à destination de Roubaix, à destination de Tourcoing aussi, et pareil à Nantes. Donc vous concentrez les moyens sur les points dits de fragilité pour faire en sorte que les femmes puissent rentrer chez elles tranquillement après le boulot. C'est pas normal, lorsque vous êtes en France, qu'une Française soit obligée de modifier son comportement. On encourage les transports publics en disant il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut pas dire il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre et dire vous prenez les VTC pour rentrer chez vous parce que vous êtes en situation d'insécurité. On peut pas dire uniquement, comme le dit la mairie de Paris, si par cas vous êtes en situation d'insécurité, vous distribuez un flyers pour vous dire que vous êtes en situation d'insécurité. Il faut lutter contre l'insécurité, et pour ça, je pense que le premier point, c'est mettre de la présence. Le deuxième point, c'est de faire en sorte de ceux qui sont en situation illégale, ceux qui sont en situation de criminalité, ceux qui sont en situation de délinquance, soient punis. Parce que si vous n'êtes pas punis, vous répétez. Et moi, par rapport aux chiffres que donnait Florian Tardif, moi, ce que j'ai vu par rapport à une dizaine d'années, maintenant, au quotidien, on voit des actes de délinquance. Alors qu'avant, j'en voyais jamais. Maintenant, on en voit. Et il faudrait aussi, un point qui est important, que chacun de nos concitoyens se saisisse de cette question pour intervenir. Parce que moi, trop souvent, j'ai vu des personnes se faire voler et ne pas intervenir alors que c'était sous leurs yeux. Et je pense qu'on a un acte, une responsabilité commune à dire qu'il faut intervenir. Vous avez entièrement... Tout ça pour ça. Non, mais c'est vrai, William, sans vouloir tomber dans une démagogie, dans un bain de démagogie, mais enfin c'est quand même incroyable. Nous venons de citer toutes les augmentations, une rentrée qui est vraiment difficile avec des mauvaises surprises. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative? Qu'est-ce que vous pensez de ce grand raout, de ce grand brainstorming? Je fais tout en grand, là. Tout en grand. Comme le président. Avec Macron, tout est grand et tout est huge. Non, moi, je vois deux points problématiques avec Emmanuel Macron. C'est qu'il a mis un an à comprendre qu'on avait changé de régime. Il pensait qu'on était encore en régime présidentiel. En fait, on est passé en régime parlementaire où ce sont les partis qui tiennent l'Assemblée nationale et il n'a plus le pouvoir. Et donc, du coup, il est obligé de discuter avec les autres partis pour disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Or, il y a un problème, et c'est pour ça que je pense que ça prend autant de temps, c'est qu'avec Emmanuel Macron, lorsque vous jouez avec lui, c'est comme lorsqu'il vous propose un pile ou face. Il vous dit pile je gagne, face tu perds. Donc en fait, il n'y a personne qui veut jouer avec lui. Et c'est le problème de tous les autres partis. Parce qu'en fait, la NUPES se dit si on fait un pacte avec lui, de toute façon, il va nous arnaquer, il va nous traiter, il va nous sortir de l'arc républicain, il va dire que Mélenchon est nul. C'est ce qu'il avait promis lors du second tour de l'élection présidentielle. Et puis finalement, il a renié les promesses qu'il avait faites à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon après l'élection présidentielle. Et puis ensuite, après, il a fait des promesses aux Républicains en disant je ferai un pacte avec vous, je fais un pas avec vous sur les finances publiques. Et on remarque que les impôts vont finalement augmenter, les finances publiques ne seront pas tenues. Et sur les projets de loi immigration, il dit proposez un texte. Et puis sur le texte que vous proposez, il dit finalement, je prends rien parce que le
le texte essentiel ne me convient pas. Et sur le Rassemblement national, il dit il faut faire une ouverture au Rassemblement national, mais dans le même temps, il dit ils ne sont pas dans l'arc républicain, donc on ne veut pas discuter avec vous. Donc au final, c'est quand même compliqué de pouvoir discuter pour dire au final, plus de 12 heures de discussion pour dire on n'est pas d'accord, on rentre chacun chez nous, mais qu'il faut qu'on fasse semblant qu'on soit d'accord sur quelque chose. D'accord, donc on